Ok. Donc le live vient de se lancer. On est sur Apéro Winner. Donc je vous remercie déjà tous les trois d'être venus. Donc on fait une petite suite au live qu'on avait fait la semaine dernière. Donc encore une fois, voilà, c'est un live qui est organisé à la suite des rencontres Apéro Winner avec Eric, Lionel et Bruno. Donc je vais les laisser se présenter rapidement tous les trois. Je propose Bruno, vu que ton micro semble marcher, de commencer. Ok, ok. Bah déjà, bonjour à tout le monde. J'espère que le confinement se passe bien. Moi, je suis auteur, coach, conférencier. Je suis étudiant en psychologie, philosophie et qu'est-ce que je fais d'autre? Quelques web-séries et de vidéos par-ci par-là. Et je crois que c'est tout. Ok. Eric, tu vas enchaîner? Je suis là. Ouais, vas-y. Donc moi, je suis avec Eptine, donc je suis... Oups, pardon. Je suis maintenant. Il aide les gens à augmenter leur niveau de bien-être de façon globale, avec des développement personnel, des conseils en ligne et des conseils pour améliorer aussi leur bien-être financier via une entreprise, un modèle d'entreprise collaboratif. Voilà, comme ça, ces personnes-là ont et peuvent apporter plus. Ok, Lionel. Alors, je suis Lionel Emenikeer. Donc, j'ai fait un coaching d'un an l'année dernière en développement personnel qui m'a permis de découvrir ma mission de vie, qui est de permettre à chacun de trouver leur trésor intérieur. Je fais moi-même, je travaille aussi avec Eatworks, qui est une sur du complément alimentaire. Et en dehors de ça, je fais des Deliveroo et de multiples activités. Et puis voilà, en gros, du coaching plutôt à titre individuel pour l'instant, avec éventuellement une envie d'en faire quelque chose de plus profond par la suite. Ok, super. Alors là, comme vous le voyez, on est en train de tester un nouveau service de streaming en ligne sur Facebook. Donc c'est un peu notre crash test. Je sais pas si voilà, vous nous verrez bien, vous nous entendrez correctement. En tout cas, si vous avez des questions, des commentaires, etc., n'hésitez pas à poster directement dans la partie commentaires du live. Donc on est sur un peu la suite de ce qu'on avait fait la première fois. On est sur les habitudes, mais là voilà, on va un peu détailler ce qu'on avait envie de dire. Donc je sais que Eric, voilà, tu voulais intervenir sur justement les bonnes habitudes à avoir tout au long de cette période de confinement. Donc je te laisse la parole. Ok, merci Lionel. Alors moi, je me suis rendu compte ce matin en faisant des recherches par rapport à une publication que j'avais envie de faire, qui est une des habitudes que je prends tous les matins, qu'un certain docteur Bruce Lipton, alors pour ceux qui ne connaissent pas, vous irez faire des recherches, eh bien il a démontré justement avec ses recherches, il a fait des études, et ces études ont démontré que 5% des maladies étaient causées par les gènes, ce qui veut dire que 95% des maladies, en fait, sont causées par des choix de mode de vie, le stress et un environnement toxique. Il a mis tout ça en exergue dans ses études, et donc on s'est rendu compte qu'effectivement c'était le cas. Donc là, ça nous montre encore plus l'importance de mettre en place des bonnes habitudes pour ne serait-ce qu'améliorer déjà son niveau de forme, son niveau d'énergie, son niveau de développement personnel. Tout ça, c'est très très important. Alors, la première des choses, première des habitudes à mettre en place, ce sont des habitudes pour faire la paix avec soi-même. Des habitudes comme de la lecture, de l'écriture, des affirmations, de la méditation, de la relaxation, de la visualisation et aussi un peu d'exercice. Je reviens au début sur la lecture. Donc la lecture, c'est tout simplement lire, par exemple, des livres de développement personnel ou de développement professionnel. Ensuite, écrire par rapport à ce qu'on a lu, en faire un résumé, soit par rapport à comment on se sent par rapport à ce qu'on a lu, que ce soit en bien, en mal ou en neutre. Ensuite, les affirmations, c'est-à-dire se créer ses propres
ses propres affirmations, c'est ce qui marche le mieux. Alors, se créer ces affirmations, c'est quoi? C'est créer des phrases qui nous parlent à nous, qui sont alignées avec nos valeurs, avec notre personnalité, et les répéter et aller de plus en plus vers la meilleure version de nous-mêmes. C'est vraiment ce que doit permettre les affirmations. La méditation, c'est prendre ne serait-ce que 10 minutes par jour pour soi, pour respirer, pour se poser et vraiment se relaxer et réfléchir, par exemple, le stade suivant, c'est la vie à l'expérience, 5 sens, pour expérience. Alors ça aussi, dans le livre que je lisais ce matin, donc le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est fortement. Donc un bon moyen d'imprimer le subconscient, justement, c'est de mettre en place donc, ces habitudes, se voir, de ressentir vraiment où on en est quand on a l'exercice. C'est tout simplement un peu de sport, une ou plusieurs fois par jour, 10 pompes par jour, puis ensuite 10 abdos à midi, puis ensuite 10 relevés assis, 10 squats le soir, par exemple. Donc, mettre en place ces petites habitudes, ça permet donc de mettre un système lymphatique et d'être en meilleure santé. Alors, justement, des habitudes par rapport à la santé, par rapport au bien-être, par rapport à mais par rapport à l'énergie, on ne peut vivre que quelques mois sans manger. On ne peut vivre que quelques jours sans boire. On ne peut vivre que sans respirer. Donc la première des habitudes à mettre en place, je le disais tout à l'heure, c'est la respiration. Si je vous parle d'un pied comme ça, en super stressé, dans mon corps, je ne vois pas de bon signal. Par contre, si je vous parle de manière quand même influente, on va dire, et de manière posée, en prenant le temps de respirer, en prenant le temps aussi d'articuler, que je ne le fais pas, donc là, pareil, c'est une habitude que j'essaye de remplacer petit à petit, donc en respirant profondément. On peut faire de la respiration arrêt, qui consiste à prendre une inspiration pendant 4 secondes. Ensuite, on retient pendant 4 secondes. On souffle pendant 4 secondes. Et on maintient pendant 4 secondes. Et on recommence jusqu'à ce qu'on se sente vraiment bien. Ensuite, il y a l'hydratation. Déjà, se renseigner sur la qualité de son eau. Ensuite, essayer au maximum de filtrer son eau. Surtout en ce moment, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais elle est beaucoup plus chlorée suite au confinement. Alors, je ne dirais pas que c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais personnellement, le goût, ne serait-ce que pour filtrer le goût du chlore, et comment je pourrais dire ça en minute, barre de l'eau de la bonne façon, ne serait-ce que mettre en place la stratégie des 8 verres d'eau par jour, donc un verre au lever, un verre au coucher, un verre 10 minutes avant de manger, un verre 45 minutes après avoir mangé pour ne pas perturber la digestion. Et vous avez comme ça un avant, un pendant et un après le sport. Là, on est déjà à 6. Voilà. Donc vous voyez, en place ces stratégies-là, c'est important. Et la nutrition, faire attention à ce qu'on mange, se faire plaisir quand même. Oui, tu m'entends? Ouais, j'aimerais rebondir sur quelque chose par rapport à la bouteille d'eau, effectivement. Moi, je bois de l'eau du robinet. Et il y a quelques semaines, je buvais 3 litres et demi, 4 litres d'eau assez facilement. Et c'est vrai que ça fait 4, 5, 6 jours que j'ai du mal à dépasser les 2 litres et demi, 3 litres. Il faut vraiment que je me force pour boire l'eau, mais c'est vrai elle a un goût différent et elle donne moins envie d'être bu, en fait. Alors, du coup, je savais pas trop pourquoi, mais maintenant que tu en parles, c'est intéressant. Voilà, c'est ma petite parenthèse. Ok, donc tu confirmes effectivement ce que je disais, elle a un goût beaucoup plus chloré que d'habitude. Voilà. En tout cas, un goût différent. Donc, j'en étais à la nutrition, effectivement. Donc moi, j'utilise un mode de vie qui me convient, qui est le mode de vie cétogène. Après, ça ne me convient pas. Donc, des stratégies. Ok. Vous êtes toujours là, messieurs? Oui, mais toi, tu as disparu. Qui te permettent d'avoir du plaisir, qui te permettent de venir dans la durée. Pardon?
Ok, Moi, j'ai Alors, jugé que je vous vois de nouveau, donc Lionel a bugué un petit peu. ouais. Donc, juste pour ceux qui ok. nous rejoignent, hein, encore une fois, c'est la première fois Ouais, qu'on hein, donc utilise ce c'est nouveau voilà. service de vidéo. Donc voilà, s'il y a quelques bugs, c'est tout à fait normal. Et je tiens à préciser aussi que si vous entendez un drôle de bruit, en fait, c'est le voisin d'Eric qui est en train de s'amuser avec sa scie et qui se prépare à l'apocalypse et à couper des gens en morceaux. Donc il faut qu'il s'entraîne un petit peu. Ouais. Voilà. J'ai encore mes deux bras et deux jambes, rassurez-vous. Pas mal, c'est la Lionel, j'y ai pas pensé, mais bon. Voilà, donc comme l'a dit Lionel, effectivement, donc c'est un déchet, donc s'il y a quelques petites imperfections techniques, ne nous en voulez. Ok, donc pour la nutrition, vous avez compris, il s'agit de mettre en place vraiment des choses qui vont faire du bien à la fois au corps et au goût. Donc chercher cet équilibre-là, c'est vraiment le point principal. Mais on n'a pas des heures pour détailler, voilà. Ensuite, au niveau, je dirais, un niveau professionnel. Donc, dans votre activité, que vous soyez salarié, entrepreneur, que vous soyez propriétaire d'entreprise. Donc, il y a vraiment aussi des axes sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier axe, c'est la création, donc c'est-à-dire créer du contenu tous les jours. Tous les jours, créer ne serait-ce que du contenu pour les réseaux sociaux. Vous savez qu'aujourd'hui, notamment en période de confinement, à plus forte raison, là, pendant que confiné, créer du contenu, ça nous permet donc de garder notre activité intacte et de pouvoir partager à autrui. Donc, c'est aussi un des axes, le partager à autrui notre savoir, des petites clés concrètes, comme on est en train de le faire là. C'est un excellent exemple pour vous permettre de mieux passer ensuite les interactions, c'est-à-dire discuter entre nous. On ne peut plus le faire là comme on voudrait le faire en face à face à cause du confinement. Rien n'empêche d'utiliser la technologie pour justement créer de l'interaction sociale. Et les réseaux sociaux, à la base, sont faits pour ça. Hein. Ensuite, de la formation. Vous avez certainement des capacités, certainement comment je pourrais dire ça, des talents, des talents. Et vous savez que pour pouvoir faire fructifier votre talent, il faut parfois que vous augmentiez vos compétences, que vous affiniez vos compétences, et ça, il n'y a rien de mieux que la formation. Ensuite, l'appliquer, servir de ces compétences, notamment dans vos partages de contenu, vos interactions, et même la création de contenu. Et puis de temps en temps, vous allez vous fixer des challenges. Ces challenges vous permettent de valider en vous-même ces compétences. Voilà. Bon, donc qui est le suivant? C'est moi. Alors effectivement, c'est Bruno. Malheureusement, Lionel risque de ne pas pouvoir nous rejoindre vu qu'apparemment il a pas assez de batterie pour pouvoir participer. Donc je te laisse la parole, Bruno. Yes, alors, vous m'entendez bien? C'est bon? Ouais. Je vais rebondir sur certaines choses que tu as parlé, Eric, pas sur toutes, parce qu'on a déjà abordé le sujet semaine dernière, avec un live que vous pouvez retrouver sur Facebook, sur YouTube, un peu partout. Donc moi, je vais parler d'une chose auquel on n'a pas fait référence cette semaine dernière et là tout de suite, c'est sur les fréquences en fait. On en a rapidement parlé sur les vibrations, mais sans rentrer dans les détails, c'est ce que je vais faire maintenant. Euh, faut savoir qu'on a entre 45 et 60 000 pensées tous les jours. En général, 90% de ces pensées sont neutres ou négatives. Et aujourd'hui, on est dans une phase de confinement, donc ce qui veut dire que il y a la peur, il y a le stress, la peur de contracter le coronavirus ou de contaminer des gens de cette maladie, le stress, le côté difficile aussi pour certains d'être enfermé 24 heures sur 24 avec sa famille, avec des amis ou tout seul. Et donc il y a beaucoup de choses qui sont assez difficiles dans cette période et du coup j'aimerais porter nos habitudes et porter un point très important pour notre santé mentale et notre santé physique parce qu'il faut savoir que lorsqu'on est heureux, on tombe moins facilement malade que lorsqu'on est triste. L'état mental joue beaucoup. Et du coup, c'est bah, déjà quelle habitude prendre pour ne pas être négatif. Alors, il y a deux choses concrètes à faire. Premièrement, c'est la pensée positive, qui a été étudiée, vue, revue par le développement personnel, par la psychologie, se concentrer sur le positif. On a tendance, la plupart du temps, à se concentrer sur le négatif, se concentrer sur ce qui ne va pas au lieu de se concentrer sur ce qui va. Et sachez que dans tous les événements, même dans les pires événements, bah, vous avez toujours un côté positif. Euh, Ça prendra du temps pour s'en rendre compte et il faut avoir assez de recul et d'objectivité pour s'en rendre compte, ce qui veut dire qu'il faut comprendre comment fonctionne aussi le cerveau humain, comment fonctionne l'homme. Donc là, on se rapproche un peu d'une idéalisation
psychologique ou philosophique, dans le sens où lorsqu'on a quelque chose qui nous arrive, on a tendance à réagir. Est-ce qu'on réagit parce qu'on est dans notre mental, dans notre ego, par les émotions, ou est-ce on est capable de se rendre compte qu'on est dans l'émotion, de prendre du recul et de se dire, mais finalement, pourquoi ça résonne en moi? Et est-ce qu'il n'y aurait pas aussi du positif dans ce qui vient de m'arriver? Donc là, c'est vraiment de se concentrer sur tous les événements et les traits positifs qu'il peut y avoir lorsqu'un événement arrive. Le confinement, bah, il y a pas mal de choses positives dans le confinement. Alors, je ne les ai pas notées, je suis en train d'improviser un peu parce que ce sujet, j'avais un peu de mal aujourd'hui avec ce sujet parce que je ne savais pas trop quoi dire. Pour moi, on avait dit une grosse partie déjà la semaine dernière. Et Eric a été très inspiré, c'était cool. Et du coup, ben, confinement, ça veut dire quoi? Ça veut dire être enfermé. Être enfermé, est-ce qu'il y a des choses positives au fait d'être enfermé? Ben, il y a déjà le fait ben, qu'on se recentre sur soi, qu'on est avec nous-mêmes en grosse partie, et ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Et aussi qu'on soit enfermé avec des gens, ce qui permet de, quand on n'a pas le choix, de recréer, d'améliorer certaines relations, ce qui est aussi très positif. Si on est tout seul, on va surtout se concentrer sur soi, mais si on est seul, ça permet aussi de voir bah, les personnes qui sont présentes quand on est dans la difficulté. Et quand j'étais seul, dans le début du confinement, j'étais seul, j'ai reçu pas mal de messages qui m'ont permis de me rendre compte aussi des personnes qui se soucient aussi du malheur des autres. Donc il y avait pas mal de positifs pendant ce confinement. Et aussi, du coup, la deuxième partie, donc ça, vous développerez vous-même parce que vous êtes tous munis d'un cerveau et capables de prendre du recul maintenant. Et la deuxième partie où je voulais intervenir, c'est aussi sur le cerveau et l'inconscient qui fait pas la différence entre le positif et le négatif, dans le sens, plutôt avec la négation, c'est-à-dire que si je dis à un gamin ne tombe pas, si j'ai un gamin ne tombe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Le gamin, bah, il va tomber. J'ai testé, j'ai appris, j'ai testé ça avec ma fille plusieurs fois. Lorsqu'elle voulait tenter un truc à risque, bah, des fois, je lui disais ne tombe pas, et la plupart du temps, elle tombait. Et lorsque je lui disais tu vas y arriver, elle y arrivait. Quand je disais n'aie pas peur, elle avait peur. Et en fait, ce que j'ai remarqué, et ce qui a été confirmé en tout cas par mes expériences, c'est que vraiment l'inconscient se concentre sur le verbe et le mot qui ont été utilisés et pas sur la négation. Si je dis ne tombe pas, le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, le gamin, l'être humain, tout simplement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se concentrer sur le fait de tomber, tomber, tomber. Il s'en fout du ne tombe pas. Pour lui, il va d'abord se concentrer sur tomber. Si tu lui dis tu vas y arriver, dans sa tête, qu'est-ce qu'il y aura? Vous l'avez compris, tu vas y arriver. Et du coup, ben, je trouve que c'est important d'en parler et c'est important aussi d'en prendre des bonnes habitudes dès maintenant, parce qu'on est en confinement, on n'est pas tout de suite dans la vie de tous les jours, dans le stress quotidien d'aller forcément travailler absolument, d'aller dehors, de faire des obligations familiales qu'on avait ou obligations tout court qu'on avait avant le confinement. Ça permet de reprendre petit à petit certaines habitudes, dont celle de penser positivement, de vraiment prendre le temps à se connaître, de savoir qu'est-ce qui réagit chez nous, qu'est-ce qui nous fait du mal, pourquoi ça nous fait du mal, et du coup prendre le recul nécessaire pour trouver la faille positive là-dedans, et de changer notre façon de parler, notre façon de s'adresser aux gens, parce que ça peut avoir un impact très dangereux pour la personne, tant pour nous que pour la personne en face. Euh, donc c'est des choses qui me semblaient en tout cas intéressantes à partager aujourd'hui dans ce live. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Lionel. Eric, on a perdu sa tête. Je sais pas. Alors Eric, Non, non, je suis toujours là, j'ai fait toujours ma des tête. allers-retours. Et Eric, c'est parce que tu aides ton En fait, voisin je à coupais découper parce que j'avais des j'avais corps des ou... coupures, en fait. C'est pour ça que. Non, j'avais des coupures, en fait. C'est pour ça que je coupe de temps en temps la caméra Ah, pour que ça des puisse coupures libérer de la bande internet, hein, pas passante pour des bien entendre coupures Bruno, d'êtres quoi. humains. Euh, Non, visiblement, j'ai encore mes deux bras. ok. Alors j'en profite pour répondre à la question qui a été posée sur le chat. Donc il y a Yann qui a écrit Bruno, tu as une fille. Alors effectivement, Bruno a une fille comme il vient de l'indiquer, et c'est pour ça qu'il a sans doute derrière lui une peluche Hello Kitty qui était l'objet en fait qui a beaucoup attiré l'attention de Yann. Et Yann dit aussi coucou à Michael, et Michael dit hello Yann. Donc salut Yann et salut Michael et salut Fanny qui sont en fait en train de chatter en même temps. Et Bruno, tu voulais réagir sur la peluche Hello Kitty peut-être? Ouais, c'est ça. En fait, là, je suis ma mère pour le confinement, chez ma mère, et en fait, quand j'ai commencé mes premières vidéos, il y a quelques années maintenant, les toutes premières vidéos, en fait, il y avait derrière moi la peluche Hello Kitty, et de l'autre côté, il y avait une espèce de poterie qui était vraiment très dégueulasse. Je sais pas où elle est d'ailleurs, je pense qu'elle l'a jetée. Et du coup, c'était un petit clin d'œil comme ça. Effectivement, j'ai une fille qui a aujourd'hui 7 ans et demi. Voilà, ça grandit vite. Ok, super. Eric, donc toi, tu voulais peut-être réagir sur ce que Bruno a indiqué, si évidemment tu n'as pas de coupure maintenant. Alors, personnellement, non, j'ai
j'ai bien que j'approuve à 100%, bien sûr, bien qu'il n'y ait pas besoin que j'approuve en quoi que ce soit. Euh, donc d'ailleurs, coucou Yann et Michael. Si, normalement c'est bon. Non, Bruno a parfaitement, effectivement, si le cerveau ne fait pas la différence entre le fortement imaginé et le réel, et la différence négative, il est effectivement comme un enfant, et tu as bien souligné ce point-là. Ok. Alors, j'en profite, on a une question de Fanny qui nous dit comment faire pour ne pas transformer transférer notre angoisse à notre enfant quand vous-même sommes angoissé par cette histoire de confinement, point d'interrogation. Au début, ça allait très bien, mais moi, plus le temps passe, plus je suis tendu et des fois, je m'en prends à mon fils. J'arrive de moins en moins à prendre sur moi. Et ensuite, on a un message qui n'a rien à voir avec cette question, mais Yann demande à Bruno de faire un live avec sa fille. Voilà. Quelqu'un veut répondre à Fanny Ouais, je veux bien répondre. Je veux bien répondre de façon psychologique, parce que je suis en troisième année actuellement. Et ce thème a été abordé. Ce thème a été abordé dans le sens où les enfants sont très connectés aux parents. Fanny, ton fils, c'est exactement ce que tu ressens. Tu peux rien lui cacher. Psychiquement, vos côtés psychiques et votre inconscient sont reliés. T'es sa mère, t'as grandi avec lui, il te connaît par cœur, il te connaît mieux que n'importe qui, il te connaît même mieux que toi-même. Euh, et du coup, il sait que tu es stressé. Il ne sait pas pourquoi. Il sait que tu es angoissé. Il sait que t'es pas bien. Il sait que ça va pas, mais il ne sait pas pourquoi. La première chose à faire, déjà, c'est ton enfant, je crois qu'il a à peu près 3 ans. J'arrondis comme ça, les gens qui regardent cette vidéo peuvent également comprendre un peu le fonctionnement de l'enfant s'ils ont cet âge-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfant est capable de comprendre. Il ressent et il est capable de comprendre, même s'il n'est pas capable, lui, de verbaliser. Il va entendre dans ta voix, dans ce que tu vas lui dire, que tu vas quand même essayer de le rassurer. Donc, ce serait de lui dire en quelques mots qu'il y a le confinement, lui expliquer ce que c'est, même s'il rigole, même s'il comprend pas, même s'il veut faire autre chose. S'il veut faire autre chose, ne le force pas, reprend une discussion plus tard. De toute façon, il sentira quand tu seras un peu pas bien, puisqu'il viendra vers toi pour essayer de te câliner ou jouer avec toi pour te changer les idées. Ils sont très intelligents et sont très connectés à cet âge-là. Et du coup, ben, en fait, c'est la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Et ce qu'il faut faire, c'est lui expliquer déjà le confinement, lui expliquer que tu es un peu tendu avec ça, que tu t'en veux aussi de lui faire un peu de mal. C'est normal. Il va te pardonner. Il n'est pas là pour te juger de toute façon. C'est sa mère et quoi que tu fasses, il t'aimera. Prends du temps pour toi aussi. Prends du temps pour te déconnecter la tête, pour occupe-le. Tu peux lui mettre, s'il faut que tu en passes par lui mettre un film, des dessins animés, des trucs comme ça, pour que tu puisses prendre 30 minutes, 1 heure, 2 heures par jour pour toi, fais-le. Explique-lui et puis il dit que tu en as besoin et puis il comprendra tout à fait. Ensuite, pour rebondir sur ce que Yann avait dit, alors Lionel, moi j'ai pas les questions, donc je pense que tu les transmettras au fur et à mesure. Yann, j'ai déjà fait beaucoup de tournages avec ma fille, elle est très fan de faire des vidéos, on a fait beaucoup de vidéos, malheureusement je les ai pas postées pour sa sécurité à elle et pour son anonymat. Il y a juste une seule vidéo que j'avais postée sur la web série qui est en train je fais un peu de promo du coup, sur la web série qui est en train de se passer actuellement sur ma chaîne YouTube, Bruno Dogal. Euh, la 16e vidéo de la première saison, donc la toute dernière vidéo de la première saison apparaîtra d'ici 15 semaines. C'est un peu long, mais on aperçoit la petite qui fait, qui est présente dans la vidéo pendant toute la vidéo et qui a un charisme de fou et c'est trop marrant. Voilà. Mais du coup, elle apparaîtra. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai pas encore sorties avec elle. Peut-être que je le ferai, peut-être pas, je sais pas encore, mais voilà. Elle est Ok. très marrante. Alors il y a juste Fanny qui t'a répondu. Elle a dit, je lui ai déjà expliqué plusieurs fois pour le confinement, surtout quand il réclame ses grands-parents. Alors, c'est intéressant qu'il réclame ses grands-parents parce que ça veut dire que il sait en fait que sa présence t'affecte, il sait que ta présence t'étouffe un petit peu, alors pas forcément négativement, il pense pas qu'il fait du mal, loin de là, mais il sait que tu as besoin de temps et s'il propose d'aller voir ses grands-parents, c'est parce que il sait que ça te libérerait un petit peu de temps pour toi. Accepte. C'est tes parents, je pense qu'ils s'occupent très bien de lui. Il n'y a aucun doute. S'il a envie d'aller là-bas, c'est que tes parents s'en occupent très bien. Il a dans sa tête la première personne vers qui il veut aller pour te laisser un peu d'espace, c'est ses grands-parents. Et du coup, je pense que ça se passe très bien avec ses grands-parents. Du coup, ben, accepte. Il te manquera de nouveau, tu auras de nouveau envie de le revoir d'ici quelques jours. Accepte de prendre un peu de temps pour toi, de lui laisser un peu de temps aussi, lui, pour se libérer un peu de cette charge émotionnelle. Et je pense que c'est la meilleure chose à faire. On n'est pas là pour juger ou quoi que ce soit. Tu as besoin d'espace.
il propose d'aller chez ses grands-parents pour qu'il ait besoin un peu d'espace. Je pense que qu'il l'a compris, il le sait, et puis il propose une solution. Donc, je pense que c'est éthique pour tout le monde. Parce que comme tu l'as dit, ça peut être triste pour lui aussi si tu l'étouffes trop. Donc, je pense que c'est pas mal. Ok. Alors, je pense qu'on a bien répondu à la question de Yann. Et je pense aussi, Fanny te répond d'accord, merci beaucoup. Voilà, donc on a répondu à la question de Fanny aussi. Moi, au niveau des habitudes, je vais peut-être juste intervenir très rapidement. Il y a un truc que je fais vraiment pour me maintenir en forme, c'est j'ai 3 séances de sport par jour où je fais enfin après c'est pas à un heure exact précis, mais j'essaie surtout de le faire sur des plages horaires, donc entre midi 14h, entre 18h 20h et entre minuit et 2h du matin, puisque j'ai tendance à me coucher assez tard, mais j'ai mes 3 horaires de muscu et j'essaye vraiment de alors je suis pas un accro de la musculation, donc moi c'est plutôt des séances qui vont durer 10-15 minutes. Mais voilà, si vous faites, je pense, 10-15 minutes plusieurs fois par jour, déjà, ça permet d'entretenir le corps. Ça permet aussi de éviter de prendre 30 kilos pendant cette période de confinement. Et après, pour ceux aussi qui ont l'opportunité, c'est peut-être d'essayer de marcher. Alors, je sais pas si vous avez vu, il y avait un petit reportage là sur une personne qui fait, je crois, 8 ou 10 kilomètres par jour en marchant juste autour de sa maison tous les jours. Donc voilà, si vous avez l'opportunité, c'est au moins de, je pense, marcher une demi-heure tous les jours pour être debout et voilà et faire fonctionner ses jambes, pas rester toute la journée assis. Et après, pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou ce genre de choses chez eux aussi, c'est par exemple chez moi j'ai une cinquantaine de marches en escalier montant. Donc si vous faites genre je sais pas voilà, Eric est en train de nous montrer une photo de chez lui, donc il est en train de nous montrer en vidéo chez lui. J'ai l'impression que ta piscine elle est vide, Eric, donc toi limite tu peux faire du skate dans la piscine. Ça aussi ça peut être pas mal. Euh, voilà, donc si vous avez l'opportunité, c'est franchement essayer de marcher une demi-heure, 1 heure par jour pour maintenir le corps. Ça c'est vraiment très bien. Il y a Yann qui est en train de m'écrire, donc Lionel, si tu veux pour la muscu, je peux te conseiller. Alors Yann, si ça t'intéresse, tu peux nous écrire peut-être une technique, une habitude de muscu peut-être que tu pratiques toi-même. Voilà, comme ça après, toi, Eric, qui a l'habitude un peu de faire de la muscu, est-ce que tu aurais quelque chose à rebondir, enfin, est-ce que tu voudrais rebondir sur moi ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter? Eh ben écoute, quand tu parles de varier les durées, effectivement, on peut varier les durées. On peut varier aussi l'intensité de l'exercice. Par exemple, je te montrais tout à l'heure, tu as dû voir mon vélo elliptique. Alors, en ce moment, je le fais à l'extérieur. C'est un vieil appareil que j'ai là qui traînait depuis plusieurs années et qui fait pas mal de bruit, un peu comme une machine à laver quand tu te mets dessus. Mais ce que je fais, je monte dessus et je fais, en fait, je commence doucement, le temps de m'échauffer. Je prends bien 1 minute, 2 minutes, parfois un peu plus pour m'échauffer. Et puis à un moment donné, je lâche, vraiment, je vais à fond. Je ralentis, je reviens à rythme de croisière. Puis je reviens à fond. Et comme ça, pendant quelques minutes, quelques secondes, ça dépend du temps justement que je veux consacrer à ça. Comme aujourd'hui, j'ai travaillé surtout les jambes déjà en faisant du squat, en faisant ce qu'on appelle des fentes, donc des lunges en anglais. Donc ça permet aussi de bien travailler au niveau donc de l'arrière des cuisses et du fessier en plus. Et le squat, c'est un peu plus le dessus des cuisses, donc tout ce qui est quadriceps, et aussi les fessiers d'ailleurs. Fessiers mollets, donc c'est un travail qui est assez complet. Donc moi je le fais avec des poids, mais sachez qu'on peut le faire avec le poids du corps sans aucun matériel. Il suffit de se fixer un certain nombre de séries. Par exemple, on va dire 2 séries de 15, puis 2 séries de 12, puis 2 séries de 10, ou l'inverse, ça dépend comment on veut travailler. Et petit à petit, en mettant ça en place, le corps va s'habituer à l'effort. Donc quand le corps s'habitue à l'effort, il faut en rajouter, soit rajouter de l'intensité, soit rajouter des poids, soit rajouter de la durée. Voilà ce que je vois que je pouvais rajouter. Sinon, tu es très très bien détaillé déjà, Lionel. Bravo. Ah, super. Alors moi, je précise que je suis un amateur, un pec total là-dedans, hein. Je suis en mode improvisation, tu vois. Donc j'ai jamais rien lu, j'ai jamais rien regardé.
Enfin, je me suis dit qu'est-ce que moi je pourrais faire déjà. Bruno, tu aimerais peut-être intervenir ou c'est bon pour J'ai toi? j'ai été très sportif avant et avec un coach sportif, c'est beaucoup plus simple. Là, j'ai commencé le sport pendant le confinement, effectivement, pour pas prendre 30 kilos, comme tu l'as dit. Et je me suis dit, je vais faire un truc que j'aime. Ma mère, elle avait un trampoline. Je dis, je vais faire du trampoline. Mais putain, c'est dur. Franchement, c'est dur. C'est dur de s'y remettre et trampoline, je pense que c'était pas la meilleure chose à faire. C'est physique, je m'attendais pas. Physique, ça tire sur tous les muscles, j'ai courbatures le lendemain, enfin, c'est horrible. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bien de refaire du sport et surtout d'éviter de prendre 30 kilos pendant ce confinement. Mais sinon, non, j'ai rien à ajouter. Bon courage, Lionel, parce que je suis en train de galérer. Je pense que tu galères aussi. Ok. Ouais, ouais, bah ça fait mal. Bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Si jamais ben les gens qui verront la vidéo, il y a Erwan qui nous dit wesh, donc wesh Erwan. Donc si jamais les gens qui voient la vidéo, voilà, vous avez des idées, des suggestions pour des prochains sujets, peut-être qu'on pourrait effectivement faire un sujet sur, je pense sur l'entretien physique avec Eric en essayant d'imaginer peut-être un truc un peu plus poussé. Ça pourrait être intéressant parce que effectivement, je vois beaucoup de gens aussi qui partagent. Voilà, Eric qui fait un gros pouce. Je vois beaucoup de gens qui partagent. Donc, si une prochaine vidéo, peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine, ça vous intéresse avec Eric, moi et peut-être Bruno aussi, vu qu'il a fait du sport, pour qu'on en parle. Euh, donc, n'hésitez pas à nous le dire, à commenter. Voilà, n'hésitez pas à nous mettre des commentaires aussi sur ce qui a été dit pendant le live, puisque voilà, tout le monde a été tagué dedans. Donc, si jamais vous avez des questions, vous voulez revenir sur ce que Eric a dit ou sur ce que Bruno a dit ou sur ce que j'ai dit. Malheureusement, sur Lionel n'a pas eu l'occasion de parler puisqu'il a eu un problème de batterie. Mais voilà, n'hésitez pas. Et voilà, on nous demande de faire un sujet gaming ou e-sport. Alors ça, on le fera peut-être sur une autre chaîne que sur celle-là, Est-ce- mais c'est tout à fait possible sur une autre chaîne. Il y a Fanny effectivement qui nous met un petit commentaire en nous disant avec des idées d'exercice, ça pourrait être super. Donc effectivement, peut-être une vidéo sur l'entretien physique avec des exercices à faire. Et ce qui est bien, c'est que Eric, comme c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire ça, il pourrait peut-être même faire les exercices en live si jamais. Voilà. Exact. Écoutez, moi je vous remercie à tous. Je remercie Bruno, Eric et Lionel, puisqu'on est deux à s'appeler Lionel, d'avoir participé à ce live. Donc n'hésitez pas à nous commenter et à nous mettre des choses. Et donc je vous dis au revoir et on met fin au live et peut-être à la fin de cette semaine ou à la semaine prochaine pour parler cette fois-ci plutôt de l'entretien physique avec des exercices. Ciao. Ciao, ciao. Merci.